Troisième partie, puisque je fais des petites vidéos de 10 minutes, à la suite de ce que je viens de dire, Monsieur le Président. Je le répète, je n'ai pas demandé de faire la chasse aux sorcières. Mais vous serez d'accord avec mon message qu'aujourd'hui, le Gabon, en 56 ans, depuis 1968, à la création d'un rite que vous connaissez certainement, ça s'appelle le rite équatorial. Il y a eu d'autres rites. Il y a eu d'autres loges. Et je ne peux pas les citer tous. Chacun s'est mis un matin, il a ouvert sa loge. Toutes ces loges, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des égrégores. L'égrégore, c'est quoi? C'est une force qui se crée à partir des intentions de un à plusieurs individus qui se réunissent autour d'une idéo. Quand vous créez une société, les gens qui sont à la commande de cette société, c'est aussi une forme d'égrégore. L'administration qui centralise tout. Mais là, nous parlons des forces égrégoriques dans le plan mystico-spirituel, dans le plan spirituel. Les musulmans, ils ont l'égrégore le plus puissant. Pourquoi? C'est en fonction de la densité humaine. Donc, la création de toutes ces loges, l'amalgame d'avoir créé des imams qui, pour la plupart, plutôt adoraient, pardonnez-moi, au lieu d'adorer Dieu, on faisait semblant d'adorer Dieu, mais c'est plutôt pour rendre des atalakou à l'ancien chef de l'État. Pour la plupart, dans ce groupe-là des imams, j'ai le respect pour certains imams. Je vous signale que j'ai un frère, Mohamed, je ne vais pas donner son nom de famille, il a été en Arabie Saoudite, il est diplômé, il a un doctorat, il enseigne même l'arabe, il a un doctorat spécialisé sur la charia. Ce frère est un exemple. Je ne sais plus s'il est reparti à Tchibanga ou il a Libreville, je ne sais pas. Mais vous verrez que ce n'est pas quelqu'un du public. Il a travaillé partout et je suis fier de ce frère musulman. Pour vous dire quoi? Que même au sein de l'islam, il y a des groupements de marabouts qui ont envahi le palais, et vous le savez, qui ont envahi tout Libreville. Il y avait des sacrifices qui étaient faits dans tous les coins du Gabon. Que cela prenne fin. Je vous prie, s'il vous plaît. Au cours de cette transition, ça c'est quelque chose qu'il faut voir de près. Il faut promouvoir nos rites et traditions à nous. Le vaudou n'est pas né au Gabon. Moi-même qui vous parle, j'ai un papa que je respecte jusqu'à aujourd'hui, que Dieu ait son âme. Papa Miencho, il m'avait initié dans le vaudou et c'est grâce à lui que j'ai pu apprendre la méthode qui se passe dans le vaudou. Le vaudou positif, hein, pas le négatif là, où il faut marabouter les gens. Comment on peut calmer la colère de la femme de nuit qui nous emmerde, ou bien le mari de nuit. Il m'a montré ce rite que j'ai mis ici à la disposition du public et beaucoup, blancs comme noirs, ont exécuté ce rite-là. Les problèmes qu'ils avaient dans leur foyer se sont calmés. Je l'ai fait gratuitement, Monsieur le Président. Donc, c'est pour vous dire quoi? Il n'y a pas... dans ces milieux, il n'y a pas... Je n'ai pas dit que tous sont mauvais. Mais ce qui était mauvais, c'est que nos institutions de la République, y compris le palais du bord de mer, y compris là où vous travaillez, Monsieur le Président, tout cela avait été enfermé par ces marabouts. J'ai du respect pour le peuple béninois. Mais il y a ceux-là qui en ont trop fait. Vous comprenez? Je vous dis bien que sur les 2400 et quelques marabouts qui étaient là-bas, à la présidence et un peu partout dans les ministères, ça devenait... C'est pas possible. Les gens ne juraient qu'à pareil marabout. Et pour votre information, même un marabout, quand je suis descendu à Libreville, là, il a fui. Parce qu'on m'avait donné ces informations. Un colonel de l'armée, je garderai la discrétion, qui est un frère, qui suit mes enseignements mystico-spirituels, est venu me dire, mais c'est pas possible, Tata Mouere. Vos enseignements, savez-vous qu'il y a un marabout qui a osé les proposer à un général vendre le rite du vin. Il a voulu vendre ce rite du vin à un général près de 3 millions de francs, alors que moi je donnais ce rite ici gratuitement dans ma chaîne, l'élu de Tétans, appelle le Tout-Puissant sur YouTube. Il m'accroche, il vole des connaissances que nous autres, hommes sages qui avons grandi dans le terroir de nos forêts, pour pouvoir les revendre. Donc à partir d'aujourd'hui, Monsieur le Président, le palais doit être ouvert uniquement aux conservateurs, aux gardiens de nos rites et traditions, qui, bien sûr, sont conférés. C'est vrai qu'il y a des cuisines internes. J'ai fait une liste. Il y en a beaucoup de branches dans le Boité, pour votre information.
Et pour votre information, le Bouété n'est pas une science maudite. Le Bouété, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce sont nos religions traditionnelles qui existent depuis plus de 20 000 ans, qui existent depuis plus de 12 000 ans officiellement. Parce que même en Égypte, les rois d'Égypte, les pharaons, qui étaient tous des noirs, invitaient nos frères de Bouété, c'est-à-dire nos frères pygmées qui étaient les détenteurs du grand savoir, à mener de l'iboga pour permettre le pharaon de bien s'exprimer, à mener de l'iboga pour permettre le pharaon de monter en astral à travers la pyramide qu'ils avaient érigée. Vous comprenez, Monsieur le Président? Donc le Bouété n'existe pas aujourd'hui. Mais le problème, c'est que quand les Blancs sont venus, les colons ont diabolisé cette pratique. Donc, il est grand temps que ce réveil revienne. Le président Léon Mba avait dit le vieux Mbameyon en Toum, dans les années, je crois, 57 ou 58, il a fait une prophétie et il avait rappelé dans les années 61, 62 à M. Léon Mba qu'une fois il est président, il faudrait que le Bouéti soit décrété comme une religion officielle au Gabon. Bon, ce serait peut-être pour vous demander. Mais voilà pourquoi je vous remercie d'avoir associé nos frères initiés de nos rites et traditions. Le Bouété doit être au même titre que les religions chrétiennes une religion. C'est vrai, nous sommes dans un pays laïque, mais il ne doit pas être toujours marginalisé, il ne doit pas être traité de faux et de tout. Sur ce, je prends la ferme responsabilité de m'adresser à mes frères qui sont des aînés. Je ne suis rien, je ne suis qu'un bébé dans le Bouéti. Mais je valorise le Bouéti. J'ai recommandé, même les Blancs, venir se faire initier au Bouété. À Tomori Benga, qui était l'un de mes formateurs dans la connaissance orale de Bouété, c'est lui qui m'a entraîné dans les grandes arcanes secrètes des différents Bouétis, comme Isoko, Lisumba, Nyosi, Mabouindi, Ngonde, Ndia, Bukusa, Chikeri, Chikendia, et autres, j'en passe. Dans les grandes arcanes secrètes de ce milieu, ce monsieur m'avait amené. Sans oublier mon grand-père Kakamouika dans les années 74 jusqu'en 75 avant qu'il nous quitta. Bref, vous dire, ces gens-là doivent désormais occuper le palais. Vous devez vous être entouré par des hommes et des femmes qui sont gardiens de nos rites et traditions comme le vieux Omar le faisait. Ils ne vont pas vous faire du mal. Parce que je vous dis, votre vie est menacée. C'est un avantage que vous avez, car le Gabon est le grand centre mondial de la connaissance ésotérique, mystico-spirituelle. Je ne suis pas fou quand je le dis, Monsieur le Président. Demandez même aux grands magiciens indiens que vous connaissez qui sont venus au palais. Moi, je faisais des études de sciences occultes à Calcutta, en Inde. En 1984, jusqu'en 1998, quand ils m'ont donné le diplôme, ces mecs-là m'ont toujours répété que le Gabon a plus de pouvoir que n'importe qui sur la Terre parce que nous avons l'avantage d'être à 0 degré de l'équateur, Monsieur le Président. Voilà pourquoi beaucoup de gens viennent ici. Le Gabon est un pays béni. Le problème du Gabon, je l'ai toujours dit à haute voix. Allez-y vérifier sur ma chaîne YouTube. Je parlais de la grande entité qui est fâchée. Je parlais des pratiques occultes. J'ai démontré qu'il y a des trous, des centres énergétiques où il y a ces entités-là qui veulent parler. Mais malheureusement, il y a beaucoup de nos frères qui sont des initiés, qui sont des Nganga, mais qui plongent encore dans l'erreur. Ils n'ont pas eu cette vision-là. Mais je respecte qu'il y a des vrais Nimans. Et j'aimerais que ces Nimans-là, vous avez une bonne idée. Je ne parle qu'au conditionnel. Certainement, c'est vrai. Parce que ça vient d'un frère du Bouété qui me le dit. Que vous avez demandé également que les tradis praticiens soient autour de vous. Donc, 10, quand je parle des tradis praticiens, je parle de nos gardiens, les gardiens de nos véritables connaissances du Bouété, du Djembe, du Nyembi, du Kwelingi, tout, du Djembe. Vous devez vous entourer, vous êtes béni, mon président. Vous avez un pays où il y a tous les pouvoirs matériels, les richesses spirituelles, les pouvoirs spirituels. Même les Blancs viennent les voler, vous le savez. Donc il est grand temps de me foutre au gnouf tous ces marabouts-là. Il me faut me faire un balayage, nettoyer ce palais. Il y a des choses qui ont été enterrées. Il faut tout me les balayer. Monsieur le Président, pardonnez mon ton, mais je parle avec autorité par rapport à toutes ces entités de notre beau pays, le Gabon. Mon Président, j'espère que vous m'avez compris. Donc, je vous encourage et merci, je vous félicite. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir pensé à nous. Je ne suis rien, je ne suis qu'un Nyakouin, mais il y a des frères là-bas. Que ce soit dans le Misoku, que ce soit dans le Lisumba, que ce soit dans le Ngonde, mais tous ces frères doivent se réunir sous la grande science qu'on appelle le Bouété, parce que Bouété, c'est l'ensemble de tous les Bouétis. Et il y en a 12. Mais en ce moment, on a répertorié 9. Merci beaucoup.